Bonjour à vous tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de cette semaine. Qu'est-ce qu'elles vont nous apporter comme message? Qu'est-ce que nous devons entendre? Qu'est-ce qui va se passer? On est le dimanche 20 octobre. Je suis en train de parce que je regarde sur mon ordinateur. On est dimanche 20 octobre, donc pour les énergies qui s'en viennent. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. J'ai tiré déjà les premières cartes pour demander effectivement quelle énergie s'en vient et ce que j'ai reçu c'est vraiment une mise en lumière de qui on est. Il est temps de nous mettre en avant, effectivement. Et la carte que j'ai tirée, c'est assurance, estime de soi, confiance en soi, fierté, de l'amour propre, avoir de l'amour propre, de l'amour pour soi. Regardez cette femme, comment elle se sent, comment elle se met en lumière. Elle ose se mettre en lumière. Elle est ancrée, elle est sûre d'elle. Elle pose ses mains sur elle, elle est en contact avec elle. Elle ressent énormément d'assurance. Elle s'estime. Le soleil la pousse et la met en avant. Il y a une mise en lumière de qui elle est, de qui nous sommes. Je vais me caler sur les énergies et je vais aller regarder ce qu'on a besoin de savoir, de comprendre pour nous. Et prenez toujours uniquement ce qui résonne pour vous. Le premier mot que je regarde, que je vois, c'est assurance. Se sentir en assurance en soi, se sentir sûr de soi. Confiance, comment je suis à l'intérieur de moi. Est-ce que j'ose me mettre en lumière qui je suis? Est-ce qu'on est fier de soi? Je pense que c'est ça, c'est la question, est-ce que je suis fier de moi? Comment je me vois? Comment ce monde me perçoit? Parce que c'est important, on se voit toujours à travers le regard de l'autre. Comment les autres nous voient? Donc l'autre va nous renvoyer qui nous sommes. Allez, j'arrête pas de bouger, j'ai mal à ma hanche, désolée, donc je ne sais pas comment me mettre. Allez, je me cale sur les énergies. Qu'est-ce qu'on veut nous dire à travers cette carte? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu oses montrer de toi? Comment t'estimes-tu? Aimes-tu ce que tu es? As-tu confiance en toi? Il y a une douceur qui se dégage de cette carte. Il y a une confiance, il y a une assurance, une tranquillité. Cette femme, elle nous montre de nous sentir, mais vraiment, sûrs de nous, mais sereins. Il y a une sérénité. Il y a beaucoup, beaucoup de chaleur qui se dégage de cette carte. La foi en soi. Cette femme, elle s'abandonne à qui elle est. Il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de faux semblants. C'est j'ai confiance, je me montre, je m'accepte telle que je suis. J'ai confiance en moi. Il y a beaucoup d'amour qui se dégage d'elle. Elle pose ses mains sur ses jambes parce que elle se sent sûre d'elle. Elle a les deux pieds sur terre. Elle émerge de ce champ en toute quiétude, en toute assurance. Et c'est ce qu'on nous demande aujourd'hui, de ressentir cette assurance. L'assurance, ouais. Être sûr de soi. Ce que je ressens, c'est très fort. C'est vraiment de ressentir cette force en soi. On ne peut pas aider ce monde, on ne peut pas se montrer au monde si on ne ressent pas cette assurance, parce que le monde va le ressentir justement. C'est vraiment de se sentir debout sur ses deux pieds, fortement ancrés. C'est dégager cette puissance, dégager cette assurance. Je suis sûr de moi, je prends ma place dans ce monde. Il y a une certaine timidité encore. Dans cette carte, ce que je ressens, c'est je me montre, mais il y a encore une certaine timidité. Il y a encore des petites choses que il y a un manque encore d'assurance. Je dirais que c'est pas complètement à sa place. Ça parlera peut-être pas à tout le monde. C'est j'ose me montrer comme je suis, avec qui je suis. Il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de masque.
Je n'essaie pas de plaire à quelqu'un. Je me plais à moi, à qui je suis. Je suis en accord avec moi. C'est vraiment un abandon de soi. Cette femme, elle me fait penser, vous savez, à quelqu'un qui, quand elle s'est levée de ce champ, c'est on se lève, mais on a complètement abandonné tout ce qui n'était pas nous. Tous les masques sont tombés. Il y a une assurance. Même si elle est très légère, il y a une confiance en soi, il y a une acceptation. Je me répète, je suis désolée, mais je suis vraiment dans l'énergie du moment. Je vais prendre la deuxième carte et je vais me laisser porter comme ça. J'espère que vraiment, déjà, ça vous parle et ça vous aide. Stabilité émotionnelle. Stabilité, harmonie, paix et fluidité. C'est de faire les choses avec beaucoup de tranquillité. Je vous montre la carte. Vous voyez, ce verre, je n'arrive pas à trouver l'autre mot. Regardez, il y a un arc-en-ciel qui est là. Et c'est nous. Ça, c'est nous. C'est qu'est-ce que je... Il y a un arc-en-ciel, je ne sais pas si vous le voyez. Alors, je ne sais pas si on voit bien les couleurs. Il y a des couleurs. C'est laisser émerger. C'est laisser émerger tout ce qui est de plus magnifique en nous. On nous demande de stabiliser nos émotions, justement. Alors, on peut ressentir des turbulences, on demande des peurs, des craintes. Il y a encore des choses qui sont là. Mais c'est justement de calmer ça. C'est où je pose mon regard. D'ailleurs, je vais vous montrer la carte. Où est-ce que vous posez votre regard? Est-ce que vous regardez cette partie lumineuse ou est-ce que on regarde ce côté sombre? Je dis bien on, parce que moi, je m'inclus toujours dans mes guidances. Même si je dis vous. Qu'est-ce que l'on cache encore? Qu'est-ce qu'on n'ose pas montrer? Il y a encore des peurs, des craintes qui sont là. Une peur d'être mise en lumière, justement. Je dirais que le fait que ces énergies nous poussent à être mis en avant, on peut se sentir perturbé par ce qui arrive. Et la carte qui suit, et voyez, je suis attirée par cette troisième carte, conscience divine. Connexion, expansion, unité, lumière. Prendre conscience de qui on est. Prendre conscience également de nos émotions, de ce qui nous traverse sur le moment. Il ne faut surtout pas les repousser. Il ne faut pas les négliger. C'est pas de se dire continuellement j'ai des pensées négatives, je les repousse. Non, ces pensées, si elles sont là, c'est qu'elles nous montrent quelque chose. C'est de ne pas s'y attarder. Je les vois, je comprends, mais je ne m'y attarde pas. Avoir de la fluidité dans ses pensées. On nous demande d'être connecté à nos émotions, d'être connecté à qui on est. Je dirais, là, ça parle aussi également d'alignement avec qui on est. Je dirais qu'avec cette première carte, c'est vraiment de prendre conscience. Regardez ces cartes mises l'une à côté de l'autre. Regardez cette femme, la position qu'elle a, et regardez cette colonne de lumière. Cette colonne, elle jaillit de l'intérieur de nous, exactement comme cette femme qui vient de surgir de ce champ de tournesol. C'est une mise en lumière, c'est une acceptation. On laisse émerger qui on est. On ose se montrer comme on est. C'est de prendre, excusez-moi, c'est de prendre conscience de cette divinité qui est en nous. De l'unité, de la lumière. Il y a une très grande paix. Je ressens vraiment le besoin de trouver la paix en soi, de se connecter à cette tranquillité. Je vais demander si on peut nous donner d'autres cartes, justement pour avoir un peu plus de renseignements sur ce qui nous traverse en ce moment. Pour cette mise en place, qu'est-ce qui est mis en lumière? Ah, j'ai eu trop de cartes. Ah, elles sont belles. En tout cas, la première carte, elle est magnifique. L'enfant intérieur, espièglerie, gaieté, innocence et émerveillement. Là, c'est vraiment
C'est vraiment un émerveillement de soi, un émerveillement, pardon, un émerveillement de qui on est. Être heureux d'être qui on est. Regardez cet enfant. Un enfant, ça a une insouciance incroyable. Et regardez cette carte. C'est la gaieté, c'est la joie. C'est de laisser émerger ce bonheur, qui on est. C'est ce côté enfance, ce côté de cette légèreté, l'espièglerie, la gaieté, l'innocence, l'émerveillement. S'émerveiller de qui on est. S'accepter soi, c'est s'émerveiller de qui on est. Ne pas porter de jugement sur nos défauts, sur ce que l'on a. Les défauts représentent, ce que l'on pense être des défauts, représentent cette partie de nous qu'on n'accepte pas et qu'on n'ose pas mettre en lumière. Mais aujourd'hui, il nous faut vraiment, pour cette mise en lumière, il nous faut vraiment nous accepter tel que l'on est, avec les deux côtés de notre face. Regardez ce côté-là. On a cette lumière et on a ce côté sombre. On ne peut pas accepter l'un sans l'autre. On nous demande de nous voir dans cette totalité, dans cette globalité. Allez, qu'est-ce que nous parle cette carte? On quitte quelque chose. J'ai le sentiment qu'on lâche quelque chose, qu'on quitte quelque chose, qu'on s'en fout, on avance comme on veut, on avance librement, avec une insouciance incroyable, sans se préoccuper de qu'est-ce que je fais, c'est bien, est-ce que je suis comme ci, est-ce que je suis comme ça, est-ce que je vais plaire. C'est d'être spontané, d'être naturel. C'est ça qu'on nous demande aujourd'hui. La carte qui suit, alors j'ai la carte numéro 40. C'est la visualisation, imagination, concentration, expérience et manifestation. On est en train de manifester notre image. Qui on est en train de se manifester. On laisse émerger, en fait, tout ce qu'on a voulu être. C'est cette mise en avant. Tout ce qu'on a imaginé, rêvé d'être, c'est là, c'est l'heure, c'est le moment. On nous demande de rester concentré. Qu'on nous demande de rester concentré sur ce qu'il y a de plus beau en nous, ce qui est de plus merveilleux, de plus joyeux, de plus léger, pour nous permettre justement de manifester cet être divin que nous sommes, notre conscience divine. Regardez, non mais ces cartes, comment elles sont très parlantes. Regardez encore une fois, on retrouve cette carte-là, regardez. Voilà, comme on disait tout à l'heure, cette lumière, et c'est la même chose ici. Comment je me vois, comment je vois mon monde, qu'est-ce que je perçois, qu'est-ce que j'ai envie que le monde puisse voir de moi, qui je suis. Mais regardez, c'est de le faire en toute quiétude, en toute tranquillité. C'est visualiser et manifester ce que moi je veux, ce que je désire, comment je veux que le monde me voie. C'est une mise en avant. Il y a des émotions, parce que là on a une lune, et justement, c'est de stabiliser ces émotions. Il y a des peurs, des inquiétudes qui vont justement remonter, parce qu'on nous demande justement d'être mis en avant. On nous demande d'être en avant. On nous demande de prendre cette place, et il peut encore y avoir des choses qui peuvent encore nous chambouler, je dirais nous déstabiliser. Je dirais que ça peut être une période de déstabilisation, mais c'est vraiment de rester centré, de trouver justement cet équilibre et de voir ce qui est bon et juste en nous, pour nous. Allez, je vais demander d'autres cartes pour nous accompagner, pour nous guider. Qu'est-ce qu'on peut encore nous dire avec ces énergies? Ah ouais, voilà. Et voilà, les cartes qui se sont retournées, c'est les émotions, effectivement. Émotion et intuition, sentiment, expression, humeur et équilibre. On a besoin d'équilibrer nos émotions. On va passer, j'ai l'impression, par différentes phases. Ça peut aller de l'émerveillement à la joie, à l'inquiétude, à la colère. Il y a beaucoup d'émotions qui remontent justement pour qu'on puisse y faire face. Et regardez, quand on regarde, quand on aura apaisé ça, voilà ce qui va sortir. De la tranquillité. Allez, je me cale sur ces énergies. Voilà. C'est comme si sentiment, expression, humeur et équilibre.
Qu'est-ce que j'ai envie d'écouter? Qu'est-ce que j'écoute? Faire le calme en soi. Faire le calme en soi. Cette tranquillité. Quelles sont les émotions que je vais écouter? La deuxième carte qui est tombée avec la carte des émotions, c'est l'intuition. Confiance, perspicacité, conscience et guidance. On est en train de nous guider là où on veut être, vers qui on est. C'est pour ça qu'en ce moment, on peut être perturbé par des émotions et qu'on nous demande justement de trouver cet équilibre, de suivre notre intuition, de suivre ce que l'on ressent, de manifester qui on est, de manifester notre monde intérieur. Pour que notre monde de demain soit en équilibre, on a besoin d'équilibrer maintenant en nous qui on est. De prendre conscience de nos émotions, de prendre conscience de qui on est pour pouvoir manifester le meilleur pour nous. C'est une extension. Notre intérieur est l'extension de qui nous sommes à l'extérieur. Si je veux que mon extension, que mon monde extérieur soit en équilibre, il faut que mon monde intérieur soit dans le même état, en équilibre. Je suis ce que je pense. Je suis ce que je manifeste. Alors qui sommes-nous? Qu'est-ce que nous montrons? Qu'est-ce que nous osons montrer à ce monde de qui nous sommes, de nos émotions, de nos énergies? Regardez cette carte. Comment elle vous parle à vous? Posez-vous la question. Qu'est-ce qu'elle dégage pour vous, cette carte? Regardez le rayonnement. On retrouve cette mise en avant. Et là, la lumière, elle est derrière. Et là, la lumière, elle émane de cette personne. Elle émane de nous, cette lumière. C'est nous. Nous sommes notre manifestation. Je fais confiance à mon intuition. J'ouvre les bras, j'accueille qui je suis. Je me laisse rayonner dans toute ma splendeur. J'ai confiance et conscience de ma guidance intérieure. Je suis mon intuition. Je vais là où je dois être. J'ouvre les bras et j'accueille. Là, ce que je ressens, c'est... On nous demande vraiment d'avoir cette aisance, cette tranquillité, cette fiabilité. C'est tout notre être qui est mis en lumière. Notre troisième œil, il y a peut-être effectivement, notre intuition, on nous montre quelque chose, on va nous montrer quelque chose, on va nous faire ressentir quelque chose, on va nous guider vers quelque chose. Qu'est-ce qu'on veut me montrer ou me faire ressentir par rapport à cette carte? Je vois une personne qui prend ses valises et qui va droit devant elle, qui fonce droit devant elle. C'est dire au revoir à toutes ses craintes, à toutes ses peurs. On avance, on est sûr de soi. La personne que je vois, elle est sûre d'elle. Elle s'en va, elle quitte, elle sait exactement où elle va. Je dirais même qu'il y a une mise en avant. Vous savez, ce qu'on m'a montré là, c'est oser se mettre en lumière. Je vois quelqu'un qui parle devant des personnes, qui va prendre la parole, qui va se dévoiler, qui va parler de qui elle est, mais qui va, je dirais comme si, vous savez, on faisait une conférence. Parler de... Je vois cette personne qui montre un tableau sur des connaissances qu'elle a, qui explique, qui va aider peut-être des personnes à comprendre. Elle va parler de ce... En fait, on nous demande de parler de notre savoir, de qui on est. Cette personne, elle sait ce qu'elle doit mettre en avant. Vous savez, c'est un peu comme une maîtresse qui montre un tableau à ses élèves. Elle va expliquer une leçon. Comment je pourrais vous dire?
Elle guide les personnes sur une connaissance, sur un savoir. Elle leur montre. Elle les guide dans une compréhension de qui ils sont. Il y a peut-être des personnes qui vont rentrer en formation ou qui sont en formation et qui apprennent. Et voilà, c'est peut-être ça ce qu'on me montre. Excusez-moi, parce que j'ai les visions en même temps. Alors je vais essayer de ressentir. Ces personnes, elle est sûre d'elle. Vous voyez, elle sait, elle a pris cette place, elle monte, elle a son savoir, elle guide les gens, mais il y a une très très grande assurance. Effectivement, c'est ça, ça me confirme parce que je ressens très très forte énergie. Elle est sûre d'elle. C'est comme un professeur, quand il est au tableau avec ses élèves, il sait qui il est, il prend sa place, il est là pour expliquer, pour apprendre, pour conduire ses élèves à être, à apprendre une leçon, à apprendre. Je vais demander une autre carte. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec cette intuition, avec les énergies du moment? Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire encore? Alors j'espère que je suis claire, je suis désolée, ça n'est pas. Mais c'est vraiment ce que je vois, ce que je ressens, c'est cette mise en avant, de prendre sa place, d'être là où on doit être. On nous conduit justement à prendre cette place, à être sur notre chemin. On est des professeurs. Merci. What? Hop là. Ah, j'ai la carte de la famille qui est tombée. Appartenance, communauté, culture et tribu. On va donner naissance à quelque chose. Allez, je me cale sur la carte, justement pour comprendre un petit peu ce qu'on veut nous dire. C'est peut-être par rapport à des croyances aussi. Dans notre éducation, comment on a été éduqué et quelles sont les croyances qu'on a eues. L'appartenance. À qui j'appartiens? Quelle famille j'appartiens? Est-ce que je fais partie de ces personnes qui vont dire aux autres comment expliquer justement qui elles sont? Être un parent pour les autres, montrer, être un professeur, montrer qui elles sont. Et, ou alors est-ce que je vais être cette personne justement qui va écouter ce que l'autre a à nous apprendre? Je ne sais pas si je suis très claire, excusez-moi. Là, je dirais que c'est par rapport à l'éducation qu'on a reçue. Je suis attirée par les œufs qui se trouvent dans le nid par rapport à la famille. Avoir confiance, je dirais, et se sentir en lien avec une famille. Ouais, c'est ça. C'est comment je me perçois dans cette famille. Comment je me perçois dans cette famille, mais comment je suis perçue dans ma famille. Je dirais qu'il y a une mise en place, il y a prendre sa place. Je vais demander un complément d'information par rapport à cette carte. Est-ce qu'on peut me donner un complément d'information pour les personnes qui nous suivent? Ok. Alors, essayez de comprendre que la carte, c'est le choix. Libre arbitre, courage, volonté et changement. Voilà. Alors, je remonte la première carte qui était tombée. Voilà la deuxième. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire? Ok. Alors, l'appartenance et le choix. Oui, j'ai l'impression que c'est par rapport à une éducation qu'on a reçue et comment on prend sa place justement dans cette communauté, dans cette famille, dans cette tribu, comment on prend sa place dans le monde. Est-ce qu'on continue dans l'éducation que l'on a reçue ou est-ce qu'on fait ses propres choix? Est-ce qu'on prend sa propre direction? Est-ce qu'on ose sortir de cette, je dirais, de cette éducation que l'on a reçue? Son libre arbitre, courage, volonté et changement. C'est la volonté de changer par rapport à ce qu'on nous a inculqué. En fait, c'est sortir d'un carcan familial, c'est sortir d'une éducation que l'on a reçue
et justement de s'extirper de s'extirper de ça, de cette façon de voir, de percevoir les choses et de prendre sa direction, de prendre son envol. Justement, libre arbitre, courage, volonté et changement. Qu'est-ce que je désire changer? Qu'est-ce que je désire montrer? Qui je suis dans cette famille? Est-ce que je prends ma place? Comment je prends ma place? Je me montre, je me mets en avant, je montre mes propres choix, je montre ma personne, qui je suis, comment je suis mis en avant. J'ose prendre la parole. Il va y avoir des changements. On change des choses, justement. C'est pour ça qu'on peut ressentir des perturbations. Je retrouve là, voilà. Il peut y avoir justement ces perturbations qui vont être là, justement, qui peuvent nous faire peur, parce qu'on va justement vers un changement. On sort de quelque chose, on prend une direction et on prend notre direction. On y va tranquillement, avec assurance. Regardez cette femme et ce cheval, le pas, il a le pied en avant, la patte en avant, justement. Il prend la direction, il y va tranquillement, il y a une assurance, il y a une fierté, il y a une élégance même, je dirais, avec qui on est. Dans ce choix, il y a une assurance de cette direction qu'on va prendre. Voilà. Et au dos de deck, j'ai le lieu. Unicité universelle, amour, interconnexion et soutien. Justement, de se sentir soutenu. On va dans ce monde. On prend sa place dans ce monde. On fait, je dirais que ça me fait penser, vous savez, à ce grain de sable. Quand on dit on fait partie de cette plage. Pour que cette plage existe, il faut plein de petits grains. Je fais partie de ce monde et je prends ma place dans ce monde. Ce sont des liens. On libère des liens. Des liens familiaux, peut-être même des liens karmiques. On va dépasser des peurs. On va prendre sa place peut-être dans une famille où on n'a jamais osé prendre sa place. Ça peut être dans la famille, mais ça peut être dans le monde. Je dirais que ces trois cartes, regardez ces trois cartes, je vais les mettre l'une avec l'autre. Parce que moi, elles me parlent énormément. Et elles vont l'une avec l'autre. Voilà. Ouais. Je prends ma place dans cette famille. Je vais donner la direction à ma vie. Et je fais partie de ce monde. On va y avoir des changements. Allez, qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qu'ils vont nous apporter justement ces changements? Cette prise de position, cette mise en place. Cette mise en lumière. Quel changement vient à nous justement? La carte qui s'est retournée, c'est la foi. Espoir, soutien, miracle, spiritualité. Regardez. C'est vraiment de quitter, on quitte quelque chose. On va quitter une façon de voir, de percevoir les choses. On va s'élever. On va pouvoir prendre la direction de nos choix. On va quitter quelque chose un carcan, une façon de voir, une façon de se percevoir. Pourquoi? Parce qu'on a la foi. On nous demande d'avoir la foi en qui on est, en ce que l'on fait. Je vais me caler sur ces énergies. Espoir, soutien, miracle, spiritualité. On est soutenu dans cette mise en avant. On a confiance. Qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre? Ou qu'est-ce qu'on va me montrer d'autre? Là, ce qu'on me montre, c'est une femme qui est au devant de la scène et qui est complètement mise en lumière. Ah, j'ai beaucoup d'émotions. Ouf! Ça me parle aussi. Hein. C'est accueillir cette lumière, ouais. Oser être mis en avant. Et ça, accepter de se mettre en avant. Allez, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? C'est oser. Vous voyez, je vois cette femme qui est dans la lumière, mais elle prend un micro. Alors, voilà, j'ai regardé ce qu'on veut me donner avec.
Elle a un micro et elle ose se montrer devant. Ça me rappelle la vision de tout à l'heure du professeur qui parle à ses élèves. Et là, c'est comme si, je dirais que quand je vois cette vision, je compare les visions de celle que j'ai maintenant et celle que j'avais avant, c'est qu'on était peut-être élèves dans une situation, on écoutait un professeur qui parlait de son savoir, qui nous communiquait son savoir, et aujourd'hui, cette femme, ou cet élève, ou qui on est aujourd'hui, va prendre sa place dans ce monde et prendre justement ce micro pour dire voilà qui je suis, voilà d'où je viens, oser se mettre en avant. C'est un miracle. Espoir, soutien, miracle et spiritualité. Il y a une connexion entre avoir cette foi, cette mise en avant et cette assurance d'être qui on est. On va ancrer quelque chose. Il y a quelque chose qui s'ancre en nous. Il y a une assurance, une foi, une détermination. On ose se mettre en lumière. On ose prendre la parole dans ce monde. Allez, qu'est-ce qu'on a envie de nous dire d'autre avec la carte de la foi? Quel encouragement on a envie de nous donner justement pour qu'on puisse se mettre en lumière? Allez. Hop, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Hop là, allez. Est-ce que... Eh ouais, c'est ça. L'instinct, intuition, connaissance, sensation et confiance. Regardez ce lion. La puissance. Regardez toute la place qu'il prend. Il prend toute la place. Il est sûr de lui. Ça rayonne, il émane. Il y a une sagesse, une force, une puissance. Il a la connaissance, la force, la confiance en lui. L'instinct. Il sait qui il est. Il sait où il va. Il y a vraiment une force qui se dégage de cette carte. Vous savez, ça me fait ressentir toute la puissance. C'est comme si on nous demandait vraiment de nous connecter à cette force, à cette assurance. Ce lion, il sait qui il est. Il a la puissance. Regardez là. Il est sûr de lui. Il ne parle pas. Il n'a pas besoin de parler. Il dégage ça. On nous demande de dégager cette assurance. De suivre notre instinct. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre avec cette carte? J'entends la question, sais-tu qui tu es? Il y a une force incroyable, j'arrête pas de parler de cette force qui émane de cette carte, mais c'est vraiment ce que je ressens. C'est de dégager justement cette assurance, cette force. Allez, je vais demander une autre carte. La synthèse, je dirais, de cette guidance. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Allez, la synthèse de ce tirage, qui a vraiment été une mise en lumière. On est poussé à être mis en lumière, à faire des choix. On quitte quelque chose. Mais avec force, avec confiance, avec conviction. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Allez, je vais prendre celles qui se sont retournées. La compassion, attention, empathie, tolérance, gentillesse. La deuxième carte, c'est responsabilité. Avoir de la compassion. La compassion pour soi, de l'attention pour soi, de la tolérance, de la gentillesse. Je dirais que ce que dégage cette fleur, quand je la regarde, il y a beaucoup d'humilité. On se met en avant avec
avec une très grande sagesse. Avoir de la compassion pour soi. La deuxième carte, c'est responsable. Regardez ces cartes. Il y a quelque chose je dirais en même temps, de très fragile. On a la responsabilité de qui on est. Regardez, ça y est, c'est sorti. On sort de terre. On est mis en lumière. C'est une jeune pousse qui se met en lumière. Autodiscipline, assurance, fiabilité, épanouissement. L'autodiscipline. On s'autodisciple, on se tourne vers soi, on regarde qui on est, on prend conscience de qui on est. On sait, on y va avec foi, détermination, organisation, fiabilité. On s'épanouit, on se met en lumière avec une assurance. Qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre avec cette carte? J'assume qui je suis. Là, ce qu'on me montre avec cette carte, c'est une personne qui dirige, qui va diriger les autres, qui va donner une direction. On prend une direction, une nouvelle direction dans sa vie. On est sûr de soi, il y a une fiabilité, il y a une assurance. Je vois une personne seule en même temps aussi, qui avance dans un désert en même temps, c'est un désert, c'est assez aride. Mais il y a cette confiance en soi. C'est pour ça qu'on peut peut-être être perturbé effectivement par les énergies en ce moment par rapport à cette confiance. Et on est responsable de soi, on entretient. Je dirais que, vous voyez ses mains, il y a beaucoup de douceur. On prend soin de soi, on prend soin de cette petite graine qui émerge, on l'entretient, on la nourrit. Et on suit ses idées. Voilà, le mot de la fin, je dirais. Je dirais que le mot de la fin, c'est celle qui était au dos de deck, cette carte qui était au dos de deck, c'est l'inspiration. Idée, étincelle, conception, impulsion. Voilà, on va donner naissance à nos idées, à nos impulsions, à notre instinct, à notre confiance. On va laisser émerger, il y a des choses qui vont émerger, il y a des choses qui vont remonter, il y a une mise en lumière, il y a des idées, il y a peut-être des choses nouvelles qui vont arriver. On va suivre son inspiration, l'inspiration du moment. On suit son impulsion. Ça sort, ça émerge. Il y a une transmutation aussi au niveau des énergies. Cette carte, elle est violette. On va transformer des énergies. Je vais arrêter là. J'espère que cette guidance vous aura aidé. En tout cas, je suis très très heureuse d'avoir pu la faire. Et j'ai ressenti pas mal de choses. Et ça montre pas mal de choses de nous, de ce qui vient à nous, de ce qu'on nous demande de faire justement. C'est cette mise en lumière. Il est temps pour nous, aujourd'hui, maintenant. Je vais reprendre cette petite carte parce que je vais finir là-dessus. Je la trouve très très belle. Où est-ce qu'elle est? Excusez-moi, je la cherche. Allez. Voilà, je vais finir sur cette petite graine. Nous sommes cette petite graine. Voilà, et aujourd'hui, on va la laisser grandir avec beaucoup de respect. Je vous souhaite à tous un merveilleux dimanche. Et je vous dis à très bientôt. Gros bisous à vous tous. Allez, ciao.